la suite d'Africa Vision Sport sur la télévision africaine. C'est avec toujours nos invités, mais aussi un nouvel invité. Patrick Talla, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous sortez de Guinée équatoriale, c'est ça? C'est ça. Vous vivez là-bas? Non. Ok, vous êtes allé présenter vos activités, aller faire la distribution de matériel, comme vous l'avez fait au Cameroun, il y a quelque temps, à la Fédération camerounaise de foot. Effectivement. Alors, comment vous expliquez le fait que vous, je veux dire association privée, vous alliez distribuer le matériel à une association comme la Fédération camerounaise de football qui a priori, devrait avoir du matériel? Comment ça se passe? Bon, en fait, Mega Sport Management, c'est une agence de management qui est basée en Allemagne et en Lettonie. Et le football est l'activité principale. Et nous promotons les jeunes footballeurs et les talentueux pour l'Europe. Bon, le matériel de travail a été remis à la fédération parce que je suis d'abord d'origine camerounaise. J'ai voulu aider mes frères camerounais et africains en donnant ma part de modeste contribution. Voilà, pour vous faire connaître aussi. Effectivement. Vous faites, enfin, j'imagine pas que vous fassiez ça pour rien, non? Non. Juste pour me faire connaître. Voilà. Et en passant, je manage en passant, Mega Sport Management est en convention avec la FIGIFOOT en Guinée équatoriale pour les assister pour la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et par cela, nous avons aussi Interlittoral en Guinée que nous manageons. C'est-à-dire, c'est un club amateur que nous voulons rendre professionnel. Alors, on vous a vu autour de beaucoup d'activités ici au Cameroun, en Guinée équatoriale. C'était quoi exactement, au-delà de la distribution du matériel sportif? Bon, au niveau du Cameroun, j'ai ramené un entraîneur italien du Chievo Vérone, qui serait l'entraîneur de Interlittoral de Bata, pour la saison 2021-2022. Bon, et j'ai profité pour le ramener au Cameroun pour faire d'abord un casting dans lequel j'ai recruté 15 talents. Et j'ai ramené 8 à Interlittoral qui ont signé. Et les dons que vous avez offerts à l'Africa Foot, c'était quoi exactement la composition du package? C'était dans le package, il y avait des ballons que j'ai remis pour la section masculine et féminine. Et j'ai remis aussi un don de ballons pour la finale de la Coupe du Cameroun. Vous remettez le matériel à l'Africa Foot, c'est pas paradoxal? Vous privé qui dotez l'Africa Foot de matériel? Non, c'est juste un don. Oui, mais je sais, un don d'accord, mais vous donnez le don à l'institution Africa Foot qui est censée donner au privé. Non, parce que avec Mega Sport Management. Non, en fait, avec Mega Sport. Mais ce que Boni dit, c'est vrai parce que la fédération est là pour promouvoir le football, donc c'est à eux de donner le matériel. Non, mais je crois que peut-être la fédération n'a pas cherché les sponsors. C'est à la fédé de chercher le sponsor pour que ce sponsor va donner aux équipes amateurs. Il est ici comme un mécène, voilà. N'est-ce pas? Je crois qu'il est un mécène qui vient faire... Parce qu'il ne veut pas aller directement. Mais pourquoi il ne vient pas donner dans mon club? Il ne veut pas aller directement vers les clubs. Il passe par la fédération. Et c'est à la fédération maintenant de redistribuer. Je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire que lui, il fait dans le management. C'est-à-dire il est là pour la promotion des footballeurs, pour la promotion des jeunes. Au lieu d'aller se concentrer sur un centre de formation précis, et il aura des difficultés à ce moment pour, n'est-ce pas, récupérer les meilleurs. Donc je crois que c'est juste pour dire, écoutez, à la Fédé, je suis là, je suis présent et je fais le tour, n'est-ce pas, des stades, je fais le tour. La Fédé peut être complice parce que c'est pas la Fédé de proposer à l'agence des joueurs qui vont être... Vous savez que c'est dangereux d'être complice si jamais ils acceptent le matériel en échange de joueurs, on peut regarder. Non, ils cherchent un adoubement, c'est comme une sorte d'agrément. Mais sinon, c'est à encourager. Mais sauf que quand vous allez chercher un entraîneur italien pour amener en Afrique, il y a des entraîneurs qualifiés ici. Non, je vais revenir sur le concept. Vous allez revenir, vous n'êtes pas sur le plateau, on va voilà, sur l'émission. Vous avez très peu de temps sur le plateau. Il y a des entraîneurs qualifiés ici en Afrique. Ouais. En fait, j'ai signé une convention avec Interlittoral Académique. L'objectif de notre convention, c'était de jouer une compétition africaine. Et Interlittoral a eu beaucoup d'entraîneurs africains. Votre micro, Voilà. Et maintenant, le président Machanzdon m'a demandé un entraîneur étranger.
Le nouveau président de la Fédération équato-guinéenne de foot. Ouais, mais vous n'avez pas convaincu le président qu'il y a de la qualité au Cameroun, au Nigeria, en Afrique. En Afrique. Avant ça, il avait d'abord un entraîneur camerounais. Bon, comme Mega Sport Management, nous avons des entraîneurs dans notre siège. On a voulu promouvoir un de nos entraîneurs vers l'Afrique. Parce que ce processus s'est fait avec des conventions. Et comme moi, je n'ai pas encore d'entraîneur camerounais que je promote, j'ai des entraîneurs italiens et beaucoup d'hospitalité. Faire l'appel d'offres. Il y en a plein de bons entraîneurs au Cameroun. Il y en a tellement. Vous avez opéré un casting il y a quelques temps à travers les stades. À quoi ça consistait? Le casting consistait à voir que Megasport parvient à suivre des joueurs camerounais en championnat et parvient aussi à promouvoir certains joueurs pour l'extérieur. Alors, ces joueurs, vous les placez, c'est ça, hein? Effectivement. Ah, mais j'en ai placé déjà 8. Mais vous avez une activité commerciale, enfin, je veux dire lucrative. Oui. Ah, mais alors, vous n'êtes pas mécène en tant que tel. C'est ce que justement j'allais dire ici. On parlait de dons, mais c'est davantage une opération marketing. Voyez-vous, on parlait bien de la Fédération camerounaise de football. On sait ce que vous à travers le monde. Donc, lorsque vous venez gratifier à cette fédération des ballons, en même temps, vous recherchez une visibilité. On parlera de vous et puis auprès des personnes qui vont recevoir ces ballons-là. Finalement, à la fin, c'est une opération gagnant-gagnant. La fédération gagne en ballon et en matériel et vous gagnez en visibilité. Parce que si vous avez demandé de faire de la publicité, n'est-ce pas, pour vos diverses activités et opérations au Cameroun, si c'était difficile, ça vous aurait coûté plus cher. Ouais. Donc je pense que plutôt que de voir un don, moi je vois plutôt une opération marketing où, n'est-ce pas, les deux parties y gagnent. Mais où prenez-vous ce matériel déjà? En fait, Megasport Management, nous sommes un groupe de lettons russes, allemands et serbes. Et camerounais, parce que et camerounais, comme moi je suis juste le fondateur. Nous sommes un groupe et nous avons des conventions avec des marques comme Adidas, Nike, Seller et ERA. C'est-à-dire, nous sommes en convention pour le matériel sportif. Et nous essayons de rendre des clubs amateurs professionnels. Dans le concept d'abord de l'équipement, dans le concept des entraîneurs, dans le concept de la visibilité. Moi, je t'encourage, je vous encourage. Sauf que travailler avec une fédération, c'est comme si c'était jugé. Alors, au lieu de prendre la fédération... Parce que la fédération, quand dans votre structure, vous faites transfert de joueurs déjà, ça veut dire quoi? Juge est parti. Est-ce que ça n'aurait pas été judicieux d'être plutôt avec des clubs, au lieu d'aller mettre le matos à la fédération? On vous encourage, mais pas avec la fédération. Pas avec la fédération. Parce que quand vous touchez les transferts, quand vous touchez transfert de joueurs, et que si on vous dit demain, vous avez remis les ballons à la fédé, et que demain, vous êtes dans un litige, que vous avez pris des enfants pour amener en Europe, c'est la fédération qui intervient, non? Ça fait juge parti. C'est pour ça que je vous dis. Non. Le don n'est pas très délicat et c'est très dangereux. Non, je vous dis, c'est la même société qui va faire la même société qui va faire transfert de joueurs et qui va donner des dons à une fédération. Vous trouvez ça bien? Oui, c'est logique. Vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça bien? La fédération camerounaise de football passe parfois des contrats avec les équipementiers. Est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce que dans ce contrat-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une clause d'exclusivité? Ou peut-être, c'est pas trop cause sportive, c'est pas quelle autre marque. Vous feignez de ne pas comprendre ce que dit Pelé. Alors, il est arrivé ici qu'on dise que Puma qui était l'équipementier des joueurs, eh bien, de la fédération, avait des joueurs qui l'imposaient à travers les entraîneurs. Il faut qu'on s'entende. J'espère donc que dans ces conventions-là, il n'y a pas d'exclusivité où vous devez recevoir du matériel que du seul équipementier. Si tel n'est pas le cas, ça ne pose pas de problème. Bonnet Philippe, une agence dans la norme est appelée à prendre un agrément. Une agence. Ouais. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas un problème d'incompatibilité. C'est-à-dire que dans la norme, Megasport qui arrive, Megasport qui arrive au Cameroun devrait passer par la Fédération camerounaise de football pour se faire annoncer. Comme pour dire, nous sommes présents et nous venons travailler auprès, n'est-ce pas, des clubs camerounais. Je crois d'ailleurs qu'ils sont avec Mercure de Bafia, si je ne me trompe, parce que je les ai vus travailler avec Mercure de Bafia. Donc ça veut dire que ici, il n'y a aucune incompatibilité. Maintenant, le problème peut-être, c'est parce qu'ils ont fait un don
Ils ont remis des ballons à la Fédération camerounaise de football. Mais ces ballons, c'est pourquoi? C'est pour... Il insiste depuis. Nous rendons des clubs amateurs professionnels. Donc ça veut dire que ici, qui s'occupe des amateurs? C'est la fédération. C'est pareil que je l'ai fait aussi en Les destinataires finaux, ce sont les clubs. Oui. Mon problème est le suivant. Vous venez distribuer les ballons à la fédération. Je n'ai pas de problème. Mais si vous êtes en train de faire du transfert, si demain... Non. Je Je ne parle pas de transfert. Vous nous avez dit que vous aidez les jeunes. Il parle de transfert avec clubs. C'est pas avec la la fédération. En fait, Les transferts entre C'est avec club. c'est tous les transferts entre la clubs. fédération... La fédération. La fédération le met. Si je Il n'y a comprends pas de bien, transfert entre clubs si la fédération n'intervient pas. monsieur Mabon, D'abord, si je comprends bien, c'est que la fédération n'est que l'interface. Je ne peux pas faire un transfert, mon équipe. La Avec votre fédération équipe, sans que la intervient pour le fédération- CIT. la On le sait fédération, bien. bien sûr. Mais pour La fédération n'est que l'interface. Vous tout. avez une Pourquoi entité qui La peut être fédération étrangère. intervient sur toutes les Non, transactions. pas pour bloquer. La fédération, En tout cas, Mabouan Kessar sera président de la fédération. la fédération est l'interface, mais les destinataires finaux de ces dons-là, C'est c'est les les clubs. Mais il n'avait qu'à aller vers les clubs alors. Bien sûr. Mais j'ai commencé à MQ. Mais bien sûr. Il n'avait qu'à aller vers les clubs. Mais c'est pareil. Non, Alors pas Patrick Tala, forcément. c'est des questions qu'on pose sur le Pas plateau. d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Parfois, passer par les sens et frontières, c'est des bonnes méthodes. Effectivement, On commencer. peut se présenter, mais pas passer comme par un maquisard. pour donner un don. Bon, et c'est pareil que je Je voulais pense que faire pour aussi donner en un don, on Guinée. n'est pas obligé Patrick de passer Tala, par la c'est fédération. quoi votre prochaine action? Non. Mais pour la belle méthode, pour la bonne règle, il faut passer par la prochaine fédération. action, ça serait AS Police au niveau de la Mauritanie. Je suis attendu là-bas le 15 du mois prochain. D'accord. Et après cela, je partirai à RDC, que j'ai reçu une annonce au niveau de la fédération. De RDC, des formations, ouais, au Congo. Bah, revenez-nous. Est-ce qu'on pourrait passer en partenariat avec Vision 4? C'est possible. C'est possible. Mais bon, oui, parce c'est qu'on possible. on vous offre des espaces gratuits pour faire votre communication. Ah ouais. Vous venez, on engage un partenariat. Vous pourrez donner du matériel à la belle équipe de football de Division 4. Et puis, C'est vous possible. avez, Bon, ce vous n'est avez pas, l'espace. ce n'est pas forcément des ballons, nous faisons aussi des kits. Bah, on parle de tout ça. Effectivement. Bon, déjà, celui-ci, on va le garder. Hein, Effectivement, c'est pour la maison. pour le service des sports du Division 4. Donc, bah, enfin, c'est la petite contribution qu'on peut vous donner pour votre... Vous êtes Camerounais, c'est un jeune Camerounais qui a une marque. Encourager. On souhaite que ça fonctionne très bien, que ça marche très bien. Merci d'être passé. Merci bien. Revenez-nous. La prochaine fois, j'espère que ce sera pour nouer des partenariats avec Vision 4. Eh bien, dans l'optique d'être de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, nous avons une équipe de football et donc il nous serait loisible de vous avoir comme partenaire. Patrick Tala, merci et vous avez un dernier mot? Non, juste pour dire merci au public camerounais, merci à la famille du sport et merci à tout le monde. Merci à Vision 4. Ce qu'on vous fait, vous savez que c'est payant quand même, sur d'autres cieux. Donc, vous êtes un jeune Camerounais, on vous encourage. Merci à vous. On se retrouve très prochainement sur le plateau. Hein. Merci bien. Allez, une transition et on revient derrière.